Bonjour tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Donc, je fais aujourd'hui ma dernière guidance pour les signes zodiaques. Alors, il me restait les poissons. Je suis vraiment désolée, les poissons. Je sais qu'on est avancé dans le mois de février, mais par contre, comme j'ai dit là, pour les autres signes, là, c'est de toute façon, là, ça va s'échelonner, pardon, sur plus qu'un mois. Parce que c'est vraiment comme un peu... c'est comme un peu un chemin de vie que j'ai fait en réalité, là, que j'ai tiré. Donc, fait que c'est pour ça, parce qu'ici, voyez-vous, les cartes du centre, là, de 13 à 17, là, c'est vraiment les messages importants que mes guides ou vos guides voulaient vous transmettre. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions, là, tout au long, là, du cheminement ici, parce que j'ai les maisons de 1 à 12 qui est vraiment, là, comme la maison 1, c'est votre soi, les finances et tout ça. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de cheminement. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas à l'intérieur juste d'un mois, tout ça, là. Puis ici, ces deux cartes-là, c'est vraiment les cartes du futur plus lointain. Donc, c'est impossible que ça se fasse en un mois. J'ai marqué, là, mais en tout cas, je vais marquer, là, février-mars, là, mais ça peut même s'échelonner sur une plus longue période, là. Donc, je vais probablement faire une guidance pareille pour mars, mais ça sera pas un chemin de vie comme ça. Ça va être plutôt, là, vraiment plus ponctuel, là, vraiment pour le mois de mars, parce que sinon... on s'en sortira pas, là. Donc, c'est quasiment, en fait, pour un an, là, en réalité, là. Donc, fait que c'est ça. Sans plus tarder, on va commencer si on veut, si vous voulez avoir enfin votre guidance. Donc, je suis vraiment désolée, les poissons, là, j'ai commencé ça assez tard quand même. Puis, j'ai commencé aussi mes guidances assez tard dans le mois de janvier. Donc, c'est ça. En tout cas, bref, c'est comme ça, c'est ça. Alors, on va y aller avec la maison 1, qui est la maison du soi. Donc, j'ai le 6 de parchemin, les sables du temps, qui est à l'endroit. Et c'est vraiment sorti en même temps, là, ça a sauté les deux en même temps. Puis ensuite, j'ai le 7 de parchemin, complexité et application au travail. Et celle-là est sortie à l'envers. Donc, ce que moi, en tout cas, j'en ai déduit, si je veux interpréter ces deux cartes-là dans votre soi, parce que c'est pas votre futur, là, c'est vraiment là, ce qui vous représente, comment vous vous définissez, votre image et tout ça. Donc, moi, en tout cas, ce que j'en ai conclu, en ce qui concerne là, le 6 de parchemin qui est les sables du temps, alors on vous dit que, en fait, j'en ai déduit que vous êtes une personne qui voit souvent les choses en urgence. Donc, tu sais, vous aimez que ça aille vite, vous, là. Quand vous avez un projet, ben vous aimeriez là, avoir des résultats rapidement. Donc, vous êtes une personne, il faut que tout se fasse rapide, là, vous, là. Donc, mais par contre, le 7 de parchemin, lui, il vous dit qu'au contraire, vous devriez prendre votre temps, de ne pas agir à la hâte, d'être patient et de veiller aux détails. Donc, on dit ici qu'il est important de modifier votre façon de faire, d'apporter de la joie à chaque petite étape du projet. Donc, c'est une façon là, en fait, là, si on pourrait dire, c'est une façon, en mettant de la joie partout, peut-être que, dans le fond, quand on a un but à réaliser, qu'on a un projet, souvent, c'est pas la finalité qui est importante.
c'est vraiment de vivre le moment présent avec conscience. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on vit des belles choses. Donc, c'est peut-être qu'en voulant aller trop vite, on vit moins le moment présent et on ressent moins les choses. En tout cas, c'est ce que j'en ai conclu là, avec ces deux cartes-là. Donc, alors, il faudrait vraiment vous concentrer sur votre travail, sur les subtilités de votre travail. Puis vraiment, là, c'est important aussi de garder la foi en votre projet. Donc, c'est d'y aller graduellement, de laisser aller les choses, de ne pas voir immédiatement là, le résultat, en fait. Donc, en tout cas, dites-moi vos commentaires, peut-être que je me trompe, là, mais ou peut-être que vous étiez comme ça dans le passé. Il faut vraiment là prendre ça avec discernement parce que on a toute une vie, puis dans une vie, on change. Hein? Donc, alors, par la suite, on a la maison 2 qui est les finances, on a le roi de force, puis regardez tout de suite à côté, on a la reine des forces dans la famille. Alors, c'est dans votre famille, tout ça. Alors, le roi de force, dans les finances. Alors, ici, ça démontre que, donc, dans les finances, vous êtes fort ou forte, là. Donc, ou bien, c'est assez rare que vous manquez d'argent. Donc, si vous n'êtes pas bon en finance, en tout cas, du moins, vous trouvez toujours de l'aide ou vous trouvez toujours une solution pour vous aider à vous sortir là, donc, si vous êtes dans une situation difficile financièrement, vous trouvez l'aide nécessaire pour équilibrer vos finances, là. Donc, vous trouvez toujours une solution. Parce que c'est ça, vous êtes une personne positive aussi. Donc, le roi de force, c'est vraiment une personne qui est positive. Donc, vous savez là, que la situation, elle va se régulariser. Donc, étant donné que vous êtes positif, là. C'est ça, vous êtes vraiment une personne honnête en affaires, en finance. Donc, alors ça, c'est la qualité du roi de force. C'est une personne honnête, c'est une personne vraiment qui est positive. Donc, puis il y a beaucoup de force en lui. Quand on dit les forces de la nature, le roi de force, c'est vraiment en ce qui concerne les forces de la nature. Puis tout de suite à côté aussi, là, on a tout de suite la reine de force. Donc, ça vous vient probablement de votre famille. C'est probablement héréditaire, là. Donc, on a la reine de force. Vous voyez, c'est comme il y a un équilibre là, entre le jour et la nuit, entre le soleil et la lune. Donc, en fait, vous êtes équilibré dans la famille. Moi, c'est ce que je vois là, de cette carte-là, parce que c'est dans la maison de la famille, frères, sœurs, amis proches aussi. Donc, la reine de force, dans la famille, ça signifie qu'il y a beaucoup de soutien dans la famille. Dans la famille règne, c'est ça, l'équilibre, le soutien. Donc, il y a beaucoup de communication parce que la reine de force, c'est vraiment une de ses... c'est une capacité qu'elle a. Elle est très bonne en communication. Donc, alors, il y a beaucoup de communication dans votre famille et avec vos amis proches aussi. Vous vous soutenez. Donc, alors, vous détenez aussi, vous détenez, oui, les forces du soleil, qui est la créativité, et les forces de la lune, qui est la réceptivité. Donc, il y a vraiment un équilibre entre les deux. Moi, en tout cas, je ne serais pas surprise là, que vous soyez dans les domaines là, de la communication, parce que les deux, là, c'est le roi de force et le roi de la reine de force. Donc, que vous soyez dans les domaines de la communication, les ressources naturelles, l'énergie, l'écologie. En fait, tout ce qui concerne la nature, là. Donc, moi, je ne serais pas surprise de ça du tout, du tout. Alors, ça démontre que vraiment, étant donné que c'est dans la maison de la famille, alors j'en conclus que dans la famille, vous êtes une famille équilibrée, que vous vous soutenez les uns les autres. Ensuite, on a la maison 4 qui est le foyer, votre propre maison à vous. On a Adsum. En fait, ça,
c'est une parole qui veut dire « je suis là ». En fait, c'est vos guides qui vous disent quand vous avez besoin d'aide, seulement dire « Adsum », vos guides arrivent. Donc, c'est parce que vos guides sont très près de vous. Mais dans la maison du foyer, je dirais que si vous êtes en couple, il y a une énorme complicité. Vraiment, vous êtes vous êtes complémentaires, vous êtes complices. Donc, alors on voit là, voyez-vous, on voit comme les anges gardiens, on le voit un peu comme en... Donc, si c'est pas vos anges gardiens, vu que c'est dans la maison du foyer, moi j'en conclus que si vous êtes en couple, ben, c'est votre couple qui est vraiment soudé, vous vivez vraiment une très très belle complicité dans le couple là. Puis si vous êtes seul, ben à ce moment-là, vos êtres chers qui sont décédés sont avec vous. Donc, sont toujours avec vous. Vous êtes protégés. Vraiment, lorsque vous désirez quelque chose, il s'agit tout simplement de leur demander, dire Adsum. Mais non, mais je fais une joke, là, mais c'est bon. Alors, il s'agit tout simplement de leur demander. L'aide va arriver. Vous savez, vous avez votre libre arbitre. Hein? Arbitre? Oui, arbitre. Donc, c'est certain que si vous ne demandez pas de l'aide, les anges et les archanges, eux peuvent pas vous aider parce que vous ne l'avez pas demandé, mais ils sont vraiment là. Ils attendent juste ça que vous leur demandiez de l'aide là, si vous en avez besoin. Ensuite, on a la maison 5 ici, qui est tout ce qui concerne la création, la procréation, donc les projets créatifs et tout ça. Alors, on a la naissance, mais la carte est sortie à l'envers. Donc, alors, on dit, étant donné qu'elle est à l'envers, il y a un retard dans un de vos projets ou si vous voulez tomber enceinte, il y a un retard là-dessus aussi. En fait, c'est un retard dans ce que vous voulez, là, dans ce que vous êtes en train dans ce que vous désirez. Donc, si vous voulez un amoureux, ben c'est sûr qu'il y a un retard là-dessus. Vous voulez un enfant, il y a un retard là-dessus. Ou ça peut être un enfant qui part de la maison parce qu'il s'en va à l'université. Donc, vous avez peut-être aussi de la difficulté à atteindre votre but. À ce moment-là, si c'est ça, si vous avez de la difficulté à mettre votre projet à terme ou à démarrer un projet, il s'agirait peut-être d'examiner votre passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire un ajustement ou de modifier votre stratégie, modifier votre façon de faire? Donc c'est sûr que si on agit toujours de la même façon, ben, on a toujours les mêmes résultats. Donc, il faudrait peut-être vérifier votre passé pour voir qu'est-ce qui pourrait être changé. Ensuite, on a la maison 6 qui est le travail au quotidien. On a Uriel et le Sphinx. Et il est à l'endroit. Alors ici, cette carte-là, quand on dit le Sphinx, bon ben le Sphinx, lui, il représente la force du lion parce qu'il y a une tête de lion et la tête d'un roi. Donc, qui signifie l'autorité et l'intelligence. Et on sait que le lion, ça signifie la force aussi. Donc, là, présentement, là, vous avez la force, l'autorité, l'intelligence. Alors, il est aussi le Sphinx, lui, est détenteur là, de la vérité. Donc, c'est un détenteur silencieux de la vérité parce que c'est une statue, on s'entend là. Alors, il est avec Uriel. Donc, cette carte signifie qu'il est temps là, de faire le travail le plus important, voire vraiment le plus important de votre vie, soit de creuser votre vérité intérieure et de découvrir votre moi profond. Vous allez devoir là, vous débarrasser de vos croyances limitantes, guérir vos blessures, enlever la poussière en fait, puis polir votre diamant intérieur. Donc, on dit ici, soyez attentifs aux personnes autour de vous,
ou aux nouvelles personnes que vous rencontrez. Alors, l'archange Uriel, qui est surnommé le feu de Dieu. Le feu, vous savez que c'est l'action, hein, c'est agir. Donc, alors Uriel pourrait vous envoyer là, un enseignant ou un mentor qui peut vous aider dans cette, ça je pourrais dire, dans la découverte de votre soi en réalité, de la découverte de votre beau diamant, que je pourrais dire. Donc, ça pourrait être un ami, un nouvel ami, donc, ou un ami que vous avez déjà. Alors, il s'agirait là, vraiment de porter attention. Alors, c'est pour ça que c'est sorti dans le travail quotidien. Donc, on dirait qu'on vous incite vraiment parce que là, vous avez la force de l'esprit, là, présentement, qui est avec vous, avec le Sphinx et Uriel. Vous avez vraiment la force du lion. Donc, vous avez l'autorité et l'intelligence. Donc, avec tout ça, vous êtes vraiment capable là, on vous suggère vraiment là, de développer votre vérité, vraiment votre moi, votre beau diamant, comme je disais. Ensuite, on a la maison 7, qui est la maison de mon doux, le conjoint ou l'association d'affaires. Alors, ici, on a dans les airs. Et elle était à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est plus dans les airs, c'est atterri sur Terre. Alors, ça veut dire que tout ce que vous vouliez, si vous aviez un vœu qui était vraiment, qui était important pour vous, si vous aviez un but à réaliser qui était important pour vous, si c'était de trouver un conjoint ou un associé, on vous dit que c'est plus dans les airs, là, que ça va arriver là, incessamment, là, bientôt. Là. Ça arrive, là, l'attente est terminée. Alors, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, dans la maison 8, on a le guetteur. La maison 8, ça c'est... Attendez un petit peu, je me souviens plus. Je vais aller voir dans mes... là, je suis allée jusqu'à 8, là. Donc, ici, c'est l'argent provenant de d'autres sources. La transformation, le pouvoir psychique. Donc, ici, la maison 8, on a le guetteur. Alors, on voit qu'autour de vous, là, il y a du brouhaha, là. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, alors, le guetteur, ben, ça le dit, hein, l'homme est au-dessus, là. Donc, on dit ici que vous vivez une situation difficile, mais il n'y a rien qui est récupérable. C'est récupérable parce que c'est pas à l'envers, là. Donc, alors, vous vivez une situation difficile, donc vous devez vraiment être vigilant. Vous devez concevoir un plan de sauvegarde pour vous aider à traverser cette période difficile. Donc, ici, là, il s'agit vraiment là, d'être très vigilant et d'établir vraiment un plan au cas où ça venait qu'à aller plus mal. Donc, d'être prêt là, à réagir à la situation. Là. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant ici. Ensuite, on a la maison 9. La maison 9, c'est la conscience supérieure. C'est la perspective plus large, à long terme en fait. La philosophie aussi. Alors, on a l'arche d'alliance. Ça me fait penser à l'arche là, dans le film, là, mon dos, avec, comment il s'appelle, donc... je me souviens plus, là. Non, c'est pas Sean Connery, c'est un autre. En tout cas. Donc, c'est l'Arche d'Alliance. Bref, c'est l'Arche d'Alliance dans cette maison-là. Alors, l'Arche d'Alliance, tout ce qui est... l'Arche, en fait, ça signifie les contrats. Tout ce qui a trait au contrat. Alors, on dit que c'est soit un contrat légal avantageux qui s'en vient pour vous ou un transfert de propriété où vous pourriez avoir affaire à travailler avec des courtiers immobiliers ou des avocats. Donc, ici, là, on vous conseille de viser vos objectifs élevés parce qu'on vous dit que vous êtes fidèle à votre karma, vous. Alors, votre karma, ce n'est pas votre karma qui vous domine, mais vous le dominez, votre karma.
Donc, c'est vous qui dirigez. Vous ne vous laissez pas emporter dans des émotions. Donc, c'est pas vos émotions qui vous contrôlent. C'est vraiment, là, c'est vous qui êtes en contrôle total de votre karma. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Donc, vous êtes quand même là-dessus, vous êtes fidèle en fait à votre karma, à ce que vous avez décidé que vous feriez dans votre vie avant de naître. C'est que vous suivez votre évolution comme elle devrait être. Alors, mais ça peut aussi signifier tout simplement des nouveaux contrats là, avantageux, des choses comme ça. Ensuite, on a la maison 10, qui est la maison de vos rêves. Donc, on a le 1 des forces, le chat akashique, mais elle est à l'envers. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que présentement, votre projet ou votre rêve est bloqué. Mais c'est sûr que vous ne vous laissez pas avoir par vos sentiments. Vous êtes quand même assez solide, là. Donc, on vous dit tout simplement que c'est un retard dans la réalisation de vos rêves. C'est sûr que là, vous traversez peut-être une crise qui vous perturbe, mais vous êtes capable de prendre sur vous, là, donc, c'est aussi probablement quelque chose qui est hors de votre contrôle. Alors là, il faut être patient, il faut prendre un recul, essayer de voir la situation sous un nouvel angle. Donc, c'est ça, c'est probablement hors de votre contrôle. Là. Du moins, si c'est hors de votre contrôle, peut-être essayer de garder l'équilibre émotionnel, mais comme vous êtes en phase avec votre contrat karmique, je pense que là-dessus, normalement, c'est ce que je dirais, mais dans votre cas, ça ne s'applique pas. Là. Alors, il faut vraiment se mettre en position de l'aigle, puis de voir ça en hauteur. Dites-vous là, que ça va passer, puis il faut vraiment visualiser le champ, là, en fait, visualiser que c'est rempli de possibilités illimitées. Donc, ça va finir par passer, là. Et même ici, là, voyez-vous la maison 11 à côté qui le réseautage, les amis, ben, les connaissances, pas nécessairement les amis proches, mais les connaissances et tout ça, on voit que ça continue, là, ça fait partie là, de votre période difficile. Là. Donc, ici, on a là, la maison 4 de parchemin qui est la tranchée karmique. Donc, c'est ça, ça veut dire qu'en fait, vous creusez votre tranchée, si je pourrais dire ainsi, là. Donc, c'est comme si vous avez comme pas tellement le choix, vous êtes dans cette période difficile-là, donc, mais peut-être aussi que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette période-là, ou que vous allez être dans une période comme ça plus tard, puis que ça va durer quand même un certain temps. Alors, on vous dit à ce moment-là, peut-être de ne pas vous laisser attirer par vos modes de pensée, de comportement. Là. Vous avez peut-être des modes de pensée là, peut-être négatifs un peu. Là. Donc, on dit là, qu'il faut modifier, faut changer vos idées, faut modifier vos sentiments qui vous amènent là, vraiment vers des choix destructeurs. Donc, il va falloir faire attention à ça, de vraiment te tenir bon. Là. C'est sûr que ça va être une période difficile, mais il faut tenir bon. Il faut vraiment, comme je vous disais, là, vous tenir en position de l'aigle puis de voir ça de loin, de ne pas venir mélanger vos émotions avec ça. Là. C'est une période qui va être difficile, mais vous êtes capable de passer au travers. Là. Alors, il faut vraiment voir là, à changer vos idées, à changer votre mode de faire, votre mode de comportement, votre vraiment examiner votre façon de faire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer? Donc, c'est ça qu'il faudrait voir à chaque fois que vous vous rendez compte là, que vous agissez de cette manière-là,
ben voyez à changer votre action, votre façon de faire. Puis là, vous vous en sortirez. Mais pour ça, ça demande de vivre consciemment, là, de vivre en pleine conscience, en réalité, des schémas qu'on répète, là. Donc, des croyances limitantes et ces choses-là. Mais moi, je crois que vous êtes capable de passer au travers parce que vraiment, vous avez l'arche d'alliance avec vous. Donc, vous êtes capable, là, vous êtes quand même assez évolué là, à ce niveau-là. Là. Ensuite, on a la maison 12. La maison 12, bien ça, c'est la maison de l'inconscient, les leçons apprises de vos épreuves. Fait qu'on voit là, qu'il y a un cheminement. Là. Alors ici, on a le 8 de clé, qui est le maître artisan. Alors là, ça va être vraiment, comme je vous dis, c'est une évolution. Les cartes, c'est rare qu'ils se trompent. Là, vous allez être rendu, là, vous allez sortir de votre période difficile. Là. Donc, ici, là, on dit qu'il est temps d'offrir vos talents, votre objectif et vos dons au monde. Alors, ne retenez pas ce que vous avez à partager. C'est vraiment pas le moment de dissimuler vos talents. Vous pourriez vraiment vous retrouver à enseigner ou à former d'autres personnes en partageant vos compétences. Là. Donc, ici, c'est le temps de s'affirmer. Là. Alors, il ne faut pas être timide. Il faut démontrer au public, il faut démontrer vos dons, vos talents. En fait, il faut s'exprimer, il faut sortir du placard. C'est le temps, là, il ne faut pas être timide, c'est le temps de démontrer tous les talents qu'on a en nous. C'est le temps de les sortir. Alors, on dit là, vraiment, faites-vous connaître, permettez-vous de briller, ça va être le moment. Donc, les étoiles vont s'aligner, ça va être le temps. Mais vous allez le sentir, ça. Vous allez vraiment le sentir. Ensuite, on a 13, la maison 13 qui est la muse. Donc, alors la muse, c'est vraiment une belle carte aussi. Alors, on dit vraiment que c'est le temps de démarrer vos projets. Voyez-vous, ça suit, hein? C'est vraiment, ça suit. Alors, on dit que c'est le temps de démarrer vos projets. C'est une période marquée par un accroissement des ressources et de la créativité et de l'inventivité. Donc, vraiment, allez-y fort. Vous allez sentir, vous allez avoir des idées comme ça. Vraiment, ça va vous venir comme des flashs. Donc, vous allez devoir vous fier à votre intuition. Vous savez, la différence entre une intuition, c'est que quand ça nous vient comme ça, parfois c'est 2-3 mots. Tandis que quand ça nous vient de l'ego ou ben à ce moment-là, c'est une idée qui persiste, puis qui est plus tournée vers la peur. Donc, ça, c'est vraiment votre ego qui parle. Donc, on tasse ça de là. Mais les idées que vous avez comme en flash, il faut vraiment les mettre, faut les appliquer, ces idées-là. Il faut foncer. Ensuite, on a la maison 14, qui est le 5 de rose, le jardin. Elle est à l'envers. Donc. Alors ici, c'est soit un ou plusieurs de vos enfants ou des enfants près, soit des enfants de votre soeur ou de votre frère ou des enfants de votre nouvelle conjointe ou de la famille élargie, en fait, ont des difficultés. Donc, on dit ici là, de les soutenir, mais sans intervenir. Donc, soyez compatissants, patients. Vraiment, il faut tout simplement laisser les choses se dérouler naturellement. Donc, ici, là, c'est pas très méchant, mais ça peut peut-être vous perturber un peu. Mais dites-vous que maintenant, vos enfants sont grands aussi, là, fait que... puis même s'ils sont petits, là, les enfants sont plus forts qu'on pense, là, donc... mais on dit vraiment ici, là, que c'est un enfant qui vit des difficultés, là. Donc, ce serait vraiment de laisser aller les choses, là, de pas s'inquiéter outre mesure en réalité. Ensuite, on a la maison 15 qui est l'archange Gabriel.
Donc, l'archange Gabriel, ben, c'est l'archange de la communication, hein? Donc, vos pouvoirs d'expression sont vraiment à la hausse. Vous aurez beaucoup plus de facilité à communiquer vos sentiments aussi avec les autres. Donc, toutes sortes de communications, là, vraiment, vous allez avoir beaucoup plus de facilité, là. Alors, il se pourrait là, même qu'on vous offre du travail en rapport avec la communication, comme l'enseignement. Encore ici, l'enseignement, c'est la même chose avec le maître d'artisan. Donc, on est vraiment là-dedans, hein, ici, là. L'enseignement, le journalisme. Ici, la reine des forces aussi, hein, les communications, c'est fort. Donc, puis pourtant, j'en ai d'autres cartes, beaucoup dans le paquet, que ça parle pas juste de communication, là. Fait que vraiment, ici, là, je pense que la communication, c'est fort chez vous. Alors, je disais que vous pourriez obtenir un poste soit en enseignement, journalisme, en télévision, marketing, même qu'il est possible, en plus, que vous développiez davantage vos dons en médiumnité. En tout cas, si vous n'êtes pas médium, peut-être que vous avez des dons en médiumnité. Essayez de voir ça, s'il n'y a pas possibilité de développer ça. C'est possible. C'est possible. Donc, parce que l'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange de la communication. Donc, moi, là, comme pour faire ce tirage ou tout tirage, je demande toujours à Gabriel de m'aider à interpréter les cartes là, selon la personne qui écoute là, ou selon la personne qui me consulte. Donc ici, c'est un petit peu différent. Là. C'est sûr que c'est à tous les poissons, puis c'est pas tous les poissons qui écoutent. En tout cas, c'est les guides qui ont décidé quelle carte qui sortait aussi. Là. Alors, on a la maison 16. La maison 16 et 17, là, vraiment, c'est des maisons qui se combinent en réalité parce que ça veut dire quasiment la même chose ici. Alors, on a le 3 des forces, le nid d'oiseau qui est à l'envers. Donc, ça veut dire ici que vous allez vivre une période probablement là, une période de difficulté, mais c'est vraiment pour une libération. Alors, c'est pour une transformation. Donc, ici, là, on annonce vraiment soit une réduction ou une réorganisation de votre entreprise ou votre projet, ou bien même la vente de votre maison pour aller dans plus petit. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait une réduction des effectifs de votre entreprise. Ça peut être aussi de la distance qu'il faut prendre, que vous avez pris ou que vous devrez prendre entre des personnes de votre famille ou des personnes avec qui vous travaillez. Donc, ça, c'est possible aussi. Ensuite, on dit là, comme conseil d'abandonner l'ancien et de garder le contrôle de vos projets ou bien vraiment de prendre une nouvelle direction, un déménagement. Donc, ici, là, on vous conseille de regarder vos choses autrement. De voir, là, c'est peut-être ça ici, là, à cause de la muse, là, vous allez peut-être avoir des idées. Là, voyez-vous, ça se travaille ici, là. La communication, ça se travaille, là. Donc, en fait, ça vous prépare pour cette évolution-là ici, là. Donc, alors, c'est ça. On dit là, d'abandonner vraiment là, vos anciens schémas de faire, vos anciens schémas de comportement, vos anciens comportements, de prendre une nouvelle direction. Ensuite, ici, on va parler de stratégie. Ça va être la même chose. Ça se ressemble beaucoup là, d'employer une nouvelle stratégie. Alors, déménager. Donc, il est possible aussi qu'une relocalisation ou une réduction de votre entreprise ou de votre foyer là, vous amène à une grande liberté personnelle parce que des fois, quand on a beaucoup de... Quand plus c'est gros, plus qu'on a des... comment je pourrais dire? Donc, plus qu'on a de choses sur les épaules, en fait, plus qu'on a de responsabilités, c'est le mot que je cherchais. Alors, c'est ça, plus que c'est gros, plus qu'on a des responsabilités. Alors, ça va peut-être vous emmener vraiment à une liberté personnelle, puis finalement, vous allez peut-être aimer ça au final. Une liberté personnelle, puis aussi une transformation professionnelle.
Donc, vous allez peut-être aller vers d'autres choses, là. Ici, la maison 18, qui est le 3 de clés. Donc, jeu d'échecs, qui est à l'envers aussi. Alors, si elle aurait été à l'endroit, c'est que ça aurait été possible d'employer des stratégies pour sauver les meubles. Mais là, ici, là, on vous conseille de ne pas sauver les meubles, mais de quitter le navire. Comme on pourrait dire. Moi, je dis ça comme ça. Donc, alors ici, on dit qu'il est temps de reconnaître vos forces, vos talents. Non, ça, c'est ici, ça. OK. Alors ici, on dit que vous allez vivre vraiment un conflit social ou politique, en tout cas, ou un conflit à l'intérieur de votre entreprise, au niveau de la direction d'une entreprise. Fait que c'est vraiment, c'est un conflit, là, puis ça devient insoutenable, là. Donc là, on dit qu'il est temps de quitter le bateau, il est temps de sortir. Si vous ne pouvez pas vous retirer tout de suite, ben à ce moment-là, dégagez-vous émotionnellement du moins. Alors, c'est ça que je disais, là, on prend de la hauteur, on regarde ça comme si on était un aigle, on regarde ça de haut, on se dégage émotionnellement. Alors, on essaie de concevoir des plans qui vont nous aider à nous éloigner des difficultés. Donc, pas embarquer encore plus profondément, là. Donc, là, il est vraiment temps d'abandonner le navire et de créer une stratégie pour un nouveau départ. Un nouveau départ, et c'est ça ici qu'on s'en vient faire. Ça, c'est votre futur plus lointain. Les cartes, là, vraiment, c'est comme... Moi, en tout cas, j'en reviens pas, là. Alors ici, on a la 18. La maison 18 est sortie 2 cartes, en fait. Il est sorti 4, dégager la voie. Alors là, on va vous demander vraiment de faire des efforts pour sortir des sentiers battus. On va vous demander de faire votre chemin, en fait. Et on a aussi le 4 de clé qui est l'architecte. Alors, vous en allez vraiment sur une vraie belle transformation professionnelle là, et personnelle. Donc, ici, dégager la voie. Alors là, il est temps de reconnaître vos forces et vos talents. Et vraiment. Vous vous impliquez dans un projet de construction ou de rénovation ou même d'accéder là, à une position de pouvoir. Donc, c'est possible aussi que vous démarriez un nouveau projet. Alors là, il faut vraiment que vous vous ouvrez, il faut que vous fassiez preuve d'autorité. Donc là, on prend les choses en main avec... faut vraiment prendre les choses en main avec l'architecte, là. Alors ces talents, là, il faut les reconnaître. Donc, puis avec dégager la voie, bien là, on dit qu'il est temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles sur votre chemin ou même de défricher, de faire un nouveau chemin. Alors, peu importe la sphère de votre vie, là, on dit là vraiment, vous pouvez le faire. Donc, vous avez les qualités, vous avez les talents nécessaires, là, vous êtes en position, là, vous devriez vraiment maîtriser vos actions, agir avec calme et prudence. Donc, on dit là, de ne pas trop vous presser, de ne pas trop mettre d'énergie, mais d'un autre côté, vous ne devez pas non plus là, être trop doux ou trop prudent parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Là. Fait que là c'est vous qui dégagez le chemin puis c'est vous qui contrôlez la situation, là. On prend votre pouvoir, là. Là, vous prenez là, vous faites vraiment preuve d'autorité ici, là. Alors, on dit que vous devez, pour dégager le chemin, là, vous devez vraiment là, être pas pressé, ni trop doux, ni trop lent, mais déterminé et solide. Mais vous les avez, ces qualités-là. Donc, alors, ça va être le temps vraiment, vous en allez vraiment vers une nouvelle, quelque chose de... Vous allez vous régénérer. C'est pas compliqué. Vous allez être... Il y a comme un gros changement ici, là. Donc, alors, on dit, c'est ça. Puis, avec le temps, là, avec beaucoup de temps et d'attention et l'attention nécessaire,
vraiment, là, le chemin de vos rêves sera débloqué. Alors, c'était la guidance pour les poissons pour février-mars, puis même, je vous dirais plus que février-mars. Donc, moi, je vous dirais que c'est quasiment sur un an, là, et peut-être même plus, là. Donc, enregistrez-le, gardez-le. Vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, si vous pensez que je suis complètement dans le champ, ben, écrivez-le. Moi, si vous aimeriez que je fasse les guidances d'une autre façon, écrivez-moi aussi. Moi, je ne demande pas mieux que de m'améliorer. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est en fait vous satisfaire. Moi, ce que je veux aussi, c'est vous aider. Si vous aimeriez que j'en dise moins, ou en tout cas, il s'agit vraiment de l'inscrire dans les commentaires. Donc, alors je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!